Artisan du Monde a commencé en 1974, donc ça va faire ses 45 ans. Et Artisan du Monde Nantes fête ses 40 ans l'année prochaine. Donc en 2020, on va faire 40 ans dans la boutique Artisan du Monde. Les premiers militants qui ont commencé étaient un regroupement de personnes qui voulaient vendre notamment des produits du Bangladesh après l'appel de l'abbé Pierre et lors d'inondations au Bangladesh. Et se sont un peu regroupés pour pouvoir vendre les produits que les artisans leur donnaient. Et sur Nantes, ça a été un collectif entre plusieurs associations, et notamment Emmaüs Femmes, qui était aussi de la partie, enfin, qui a mis en route un petit peu tout le mouvement sur Nantes. Au départ, c'était quand même un petit peu de la récupération de tous les côtés. Et c'est vrai que là, on essaye de structurer un petit peu pour redynamiser un petit peu l'image aussi de la boutique. C'était important. Artisans du Monde, en général, c'est une association de défense du commerce équitable. C'est-à-dire que d'un autre commerce, d'une possibilité de faire autrement du commerce, et par rapport au commerce international et dit conventionnel. Donc c'est aussi la défense de tout petits producteurs, de manière à leur permettre de vivre de manière digne, eux et leurs familles, avec un revenu qui correspond à un travail donné et payé de manière juste. Après, Artisans du Monde a plusieurs axes, puisqu'il y a le commerce, la vente, mais il y a également l'éducation, c'est-à-dire qu'on va dans les écoles, il y a des groupes qui vont aller faire de l'éducation, soit à des groupes, des associations, des mairies, dans des comités d'entreprise, pour présenter le commerce équitable. Il y a un troisième axe qui est plus militant, je dirais, et des défenses de certaines causes, de manière à ce que le monde puisse tourner un petit peu mieux peut-être. Elle est tenue uniquement par des bénévoles, elle est complètement gérée par des bénévoles, et on a également des participations sur des marchés en extérieur ou dans quelques boutiques un petit peu en extérieur qui vendent également nos produits. On va proposer à la vente de l'alimentaire et de l'artisanat. Alors en sachant que dans l'alimentaire, on n'est pas du tout en concurrence avec les produits locaux, puisque ce sont des produits qui ne sont pas produits en France, enfin, ou tout au moins dans le Nord, puisque c'est du café, du chocolat, du riz, des fruits exotiques. En alimentaire, ce sont des choses qu'on n'a pas spécifiquement en France. Et en artisanat, ça n'est que des coopératives également. Les valeurs, c'est surtout de défendre des petits producteurs, des petits artisans qui ont un savoir-faire, qui ont une culture. C'est de pouvoir défendre et de présenter des produits que l'on connaît, avec lesquels on peut parler de la fabrication, de la manière dont ils vont faire leurs produits. Et c'est la particularité un peu de notre magasin. C'est pas un magasin du tout comme un magasin classique. C'est-à-dire qu'en général, les bénévoles sont capables de pouvoir raconter une histoire et emmener en voyage leurs clients en parlant des produits qu'ils vont présenter. Le commerce équitable actuellement est un commerce qui monte très bien, qui a plutôt tendance à être dans l'air du temps et donc qui évolue de manière plutôt positive. Il faut absolument qu'Artisans du Monde soit dans la course et dans l'avancée. On doit profiter aussi justement de la bonne réception, je dirais, des clients vis-à-vis du commerce équitable. Les gens sont très sensibles à ce genre de choses comme maintenant. Et le discours par rapport à même il y a 20 ans passe beaucoup mieux au niveau des clients. Mon mot de fin, ce serait de dire on est responsable de ce qu'on achète, on est responsable de ce qu'on fait et en achetant, on peut faire évoluer vers un monde plus juste et plus équitable pour l'avenir.